Vous êtes tout seul, mon gars? Oui, je suis tout seul, messire. Messire André, je suis tout seul. Ben, on fait la tournée des maisons qu'on a construites du temps du grand-père. Ah, t'as bien fait. Ben, il m'a fait, tiens, Jean-Philippe. il m'a fait la carte. Monsieur Vadillo, Bonne journée bonne fête de fin d'année. et bon À nouvel toi an, aussi, oui. Philippe. Toutes les maisons qu'on a... J'en ai retrouvé une encore ce matin, celle du Pouèche, sur l'île, là. Ah oui, d'accord. Bon, allez, là, il y a du taf, hein, les gars. Du taf, hein. Il y a des kilomètres, hein, vous avez pris le casse-croûte. Alors on continuera, puis on reviendra par là. La maison de Monsieur Pouèche, c'est bien que tu avais interviewé. C'est laquelle? Celle-là, la première, donc ferme pas nous, là. Là. Monsieur Schmitt. La maison de Monsieur Schmitt. Restaurateur lutétien à Longuyon. Ce petit machin là, en béton, on l'a construit pour la SNCF, et dessus il y avait une citerne de gaz. Et la citerne de gaz, c'était pour réchauffer les aiguillages. Comme la maison de Monsieur Pouèche. Une échelle, tiens. Il doit tailler des trucs. Alors c'était une ancienne station hydraulique qu'il y avait ici, hydraulique électrique, qui a disparu après-guerre. La maison de Monsieur Jean Gillardin. C'était un électronicien. Et puis tu vois, c'est devenu une assurance. Alors cette maison-là qu'on a construite, tu vois. Alors là, on a fait du béton armé dans les sous-sols importantes. 80 mètres cubes de béton. Il fallait les sous-sols. Pourquoi? Parce que le terrain était instable. Alors la maison qu'on a reconstruite, c'est la maison rouge. Ah bah tu peux la prendre. Avec le marché, ça sera folklorique. Tu vois le petit écusson. Il y avait 2 lettres, P et D. Et le propriétaire du petit poussé ne supportait plus de voir PD. Et nous, à cette époque-là, PD, on s'en occupait pas. C'était pas important. Et lui, ça le chiffonnait. Alors on a monté un échafaudage. Et puis les maçons ont buriné les deux. Tiens, viens ici de l'autre côté. Ah, je me souviens plus, toi. Ici, on avait dû la faire, là. Ah, je sais pas qui c'est celui-là. Je sais pas qui c'est. Là aussi, ils ont aussi des murs de clôture, tu vois. Ils s'enferment. Ah, les Français s'enferment, hein. Ben, tu vois, là, ils sont en train de faire un chantier aussi, là, tu vois. Ils sont en train de sortir toute la pierraille. Tu voudrais, papy? Alors attention, André, ne coupe pas. Va là-bas parce qu'il y a moins de bruit. Ah oui, c'est vrai. Ils ont des clôtures hautes, oui. Plus que les Américains, les Anglais, il n'y a pas de clôture. Je peux pas t'en dire parce que j'ai pas eu de réflexion. Étant donné qu'on vit dans un système de travail, quand tu vis dans un système de travail, tu acceptes beaucoup de choses. Tu acceptes que des gens demandent de faire tel matériau à tel autre. Hein? Donc tu es toujours dans le compromis entre ce que veulent avoir les gens et toi ce que tu peux leur offrir. Est-ce qu'on veut se protéger de la vue des autres, qu'on ne soit pas vu par les autres, ou est-ce qu'on a peur des autres? Je peux pas te le dire. Ça date déjà depuis très longtemps, ça. Hein. Tu sais, souvent quand j'ai construit des maisons, on ne faisait pas les clôtures. On construisait la maison, puis après on partait, c'était fini. Après les gens, ils apprenaient qu'il y avait d'autres artisans où ils faisaient eux-mêmes. Pourquoi les Français s'enferment? Pourquoi les Anglo-Saxons montrent tout? Voilà, c'est ça. Là, il y a une question d'anthropologie, tu vois, de culture profonde.